Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la création d'un nouveau tableau surréaliste qui représente un poisson combattant ainsi qu'une fleur d'hibiscus. Et je suis très heureuse de vous le présenter parce qu'il a été fait majoritairement avec les pannes pastel et je sais que parmi vous, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par cette technique. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si jamais vous ne connaissez pas les pannes pastel, eh bien c'est l'occasion de les découvrir et de voir un petit peu en quoi ça pourrait vous être utile pour agrémenter vos tableaux ou pour agrémenter votre technique. Une petite précision aussi, j'ai fait quelques passages au ralenti quand je dessinais les bulles que vous pouvez observer sur les côtés du tableau parce que lorsque j'ai publié le tableau sur Facebook, il y avait une ou deux personnes qui avaient manifesté leur intérêt pour elles. Donc je me suis dit que ça leur ferait plaisir et que ça pourrait aussi être utile à d'autres personnes qui se demandent comment faire des bulles réalistes au pastel sec. Donc j'ai ralenti et je vous explique aussi parce que comme toujours il y a mes commentaires sur la vidéo. J'essaie toujours de vous donner le plus de conseils possible pour que vous puissiez en retirer le maximum et pour que vous puissiez améliorer vos propres tableaux. Donc je vous laisse avec la démonstration, c'est parti. C'est une fois de plus un tableau qui va mêler la faune aquatique avec la flore terrestre. Je ne sais pas pourquoi j'ai une obsession pour ça, mais je ne sais pas. Vraiment, j'adore ce mélange. Tant que je suis inspirée, je me lance. Et pour celui-ci, j'ai utilisé un pastel mat couleur anthracite, format 30 par 40 cm. J'avais prévu de faire un fond, donc cette couleur anthracite va être entièrement recouverte, mais je voulais qu'elle soit très foncée parce que je vais travailler un fond marin, donc j'avais besoin d'une base relativement sombre. Pour le poisson, il s'agit de mon combattant Klaus que j'avais déjà utilisé pour une aquarelle dans laquelle il était lové dans une fleur de lotus. Cette fois-ci, je l'ai représenté sur un hibiscus parce que je trouve que la similitude entre les nageoires du combattant et les pétales de l'hibiscus est assez saisissante. Mais j'ai changé sa couleur puisque Klaus est noir avec des nageoires bleues et de beaux reflets bleus sur son corps. Mais pour ce tableau-là, pour accentuer encore le lien entre les nageoires du poisson et les pétales de la fleur, je voulais qu'il soit dans des tons similaires. Et le challenge, c'était de faire un rose très proche de celui de l'hibiscus, mais de faire en sorte quand même qu'on distingue sans problème le corps du poisson sur la fleur. Donc ça a été une question de contraste principalement et aussi de niveau de détail. J'ai vraiment accordé beaucoup de détails aux nageoires, beaucoup de petits replis, plus que à celui de l'hibiscus. Vous pouvez voir sur ce zoom le travail avec les pannes pastel. Alors je suis absolument fan de cette technique. Je trouve que l'effet est d'une douceur, c'est vraiment magnifique. J'adore travailler avec les pannes pastel. Je les utilise dans absolument toutes mes sous-couches de pastel sec depuis que je les ai, pour mes commandes, pour mes tableaux que je fais pour moi-même. Il n'y a que dans mes cours vraiment où je reprends mes Rembrandt parce que je ne veux pas que les personnes qui ont déjà investi dans du matériel Rembrandt se sentent obligées de réinvestir maintenant dans le pan pastel. Donc je n'ose pas encore vous proposer de cours complets avec eux et je pense que je vais vous faire passer un sondage bientôt pour savoir s'il y a des personnes qui seraient intéressées quand même, parce que je sais que parmi vous il y en a déjà plusieurs qui ont craqué et qui ont décidé d'acheter des pannes pastel. Donc comme j'ai plusieurs requêtes quand même de vidéos, de tutoriels à leur sujet, je me dis qu'il y aurait quand même des gens à qui ça ferait plaisir certainement. Donc si vous êtes abonné à ma newsletter, guettez bien vos emails parce que vous allez en recevoir un très prochainement qui vous demandera votre avis à ce propos. Et j'en profiterai aussi pour vous demander d'autres questions sur ce que vous aimeriez voir sur l'avenir de ma chaîne YouTube. Et pour en revenir à ce petit poisson, alors j'ai fait une photo de Klaus, mais sa tête était complètement floue. Donc j'ai dû la réinventer. J'ai cherché des photos de référence de combattants avec la tête bien nette, qui soit à peu près du même angle et dans la même posture. Mais je ne vous cache pas que j'ai pas mal galéré pour la trouver et pour l'adapter à mon sujet. Donc là tout au long de cette vidéo vous allez voir que sa tête va changer. Elle va changer encore et encore et encore et même après avoir terminé de filmer j'ai continué à la modifier jusqu'à ce qu'elle me convienne. Il y a même un moment donné où j'ai laissé le tableau se reposer pendant je dirais un bon mois
j'y ai plus touché, parce que ça m'avait gonflé de vraiment essayer et de ne pas réussir à obtenir ce que je voulais. Et finalement, j'ai réussi à trouver quelque chose qui tienne plus la route et qui me plaise beaucoup plus. Donc je suis contente. Il faut pas abandonner, hein, il faut toujours s'accrocher. J'aime bien aussi cette vidéo parce que ça vous permet de voir un petit peu les différents outils à Pan Pastel. Vous pouvez voir que j'utilise beaucoup celui qui est en forme de triangle parce que je trouve qu'il est très bien, il se glisse dans les différentes petites zones assez facilement. Et puis il y en a un qui ressemble à un pinceau à maquillage qui est très bien aussi pour ce genre de petites zones. Et je dois vous faire une confidence, depuis que j'ai ces outils pour Pan Pastel, je les utilise également sur mes pastels classiques. Je les utilise pour estomper mes bâtonnets, que ce soit les bâtonnets Rembrandt ou Unisson, ou même parfois, vous savez, quand vous faites beaucoup de détails avec les crayons pastels et que vous aimeriez avoir un effet un petit peu plus doux, comme si vous faites par exemple du poil de chat, vous aimeriez l'estomper légèrement pour avoir un effet plus proche de la nature du poil du chat. Je trouve qu'à ce moment-là, un petit peu d'éponge à Pan Pastel passée légèrement dans le sens du poil, ça peut être d'un très joli effet. Donc c'est une bonne astuce. Alors vous pouvez voir que j'utilise quand même les crayons et les bâtonnets. De toute façon, je fais toujours comme ça, je commence avec les Pan Pastel. Ça me permet d'avoir déjà une première idée et une première couche. Et ensuite, j'affine. Je tire parti du côté très intense des bâtonnets et du côté beaucoup plus dur des crayons. En fait, chacun va me permettre d'apporter quelque chose à mon tableau. J'ai beaucoup aimé travailler les pétales de cet hibiscus. Je me suis vraiment régalée, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve, la texture de ces pétales avec tous ces plis, ces nervures, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Le modèle de l'hibiscus, c'était une photo que j'avais prise il y a quelques temps déjà, mais vous savez, je sauvegarde toutes mes photos, je les classe par sujet, comme ça après quand je veux faire des tableaux, je recherche dans ma bibliothèque de photos personnelles. Et j'avais fait un petit croquis sur un sketchbook pour voir un petit peu si ça tenait la route. J'avais mis quelques couleurs déjà aux crayons aquarellables pour me faire une idée. Comme ça m'a permis de savoir un petit peu où j'allais et d'avoir une idée en tête du résultat. Parce que parfois, ce qu'on s'imagine est différent de la réalité. Donc c'est bien, je trouve, de faire des petits croquis quand on se lance dans... Alors c'est pas forcément utile si vous recopiez exactement une photo, mais si comme là vous faites un assemblage, vous créez vous-même la composition, par contre je trouve que c'est bien de faire ça. Vous pouvez voir aussi que j'utilise l'extrémité des nageoires du combattant qui est bien blanche pour le faire ressortir sur les pétales roses de l'hibiscus. D'ailleurs c'est un motif qui existe, hein, ça s'appelle le motif papillon justement, c'est rigolo parce que c'est un combattant papillon sur une fleur. Et du coup ce blanc sur le rose me permet de le détacher plus facilement que si ça avait été vraiment ton sur ton. Ça fait une espèce de bordure tout en étant quand même assez naturel. Je profite aussi de cette vidéo pour vous parler un petit peu du godet Blender des Pan Pastel parce que je ne crois pas l'avoir déjà évoqué sur mes vidéos YouTube. Donc c'est un godet qui ressemble à un godet de Pan Pastel blanc. Sauf qu'en réalité, il a pour but de vous aider à étaler vos pigments. Donc là, je fais des petites zones sur les pétales. À chaque fois, je travaille petite zone par petite zone. Donc, il ne serait pas très utile. En revanche, quand je vais faire l'arrière-plan, il va m'être très utile. En fait, si vous avez déjà essayé d'utiliser du Pan Pastel sur un papier abrasif comme le pastel mat, vous avez dû remarquer qu'il ne s'étale pas très très loin. Or, si vous trempez votre éponge dans votre couleur, puis vous trempez votre couleur dans ce godet de Blender, eh bien, ça va avoir pour effet d'allonger en fait les pigments beaucoup plus loin que si vous aviez évité le godet Blender. Donc, ça vous permet d'économiser du pigment, ça vous permet aussi d'économiser du temps, puisque vous pouvez mettre en couleur une surface beaucoup plus rapidement. Donc c'est quelque chose qui peut être utile dans votre palette de Pan Pastel. Il est bon de savoir que ce godet Blender va avoir tendance à éclaircir un petit peu vos pigments. Donc parfois, selon ce que vous faites, vous pouvez choisir de ne pas l'utiliser et vous dire tant pis, j'y passe plus de temps, j'y mets plus de pigments, mais j'ai besoin d'avoir un résultat très foncé, je m'en passe. Mais
Ça peut aussi être utile parfois d'éclaircir un petit peu, hein, selon ce qu'on fait. Donc à ce moment-là, c'est très bien de l'avoir. Au passage, vous pouvez voir que mon crayon pastel blanc est bien taillé. Vous avez le lien qui s'affiche en ce moment vers la vidéo que j'avais faite au sujet de ma façon de tailler mes crayons pastel. Ça peut vous aider si besoin. Pour les feuilles de l'hibiscus, je vais procéder exactement de la même façon que pour le reste du tableau. Je vais commencer par mettre en couleur le fond avec mes pannes pastel, tout en évitant les nervures que j'avais faites au crayon pastel. Et ensuite, je vais venir ajouter mes détails. On voit que la bordure des feuilles très lumineuse a été faite avec le crayon pastel jaune paille. C'est le numéro 103 de Faber-Castell si ça vous intéresse. Il y a certaines plantes comme ça qui ont les bordures des feuilles très lumineuses et je trouve que ça donne un joli relief. Donc c'est pour ça que j'étais contente d'avoir réussi à obtenir cet effet-là. Et on peut noter aussi que pour assombrir le vert, j'ai utilisé du bleu foncé. Ça devait être certainement le pan pastel bleu de Prusse et le crayon pastel numéro 157, l'indigo foncé. L'autre côté qui est plus jaune a été du coup traité en conséquence avec plus de pan pastel jaune pour lui donner cet effet plus lumineux et plus chaud. On passe ensuite à l'arrière-plan, c'est là où le godet Blender va pouvoir entrer en jeu et m'aider à couvrir une grande surface plus rapidement. Donc je voulais, bien que ce soit une fleur terrestre, qu'elle semble être sous l'eau. Et je voulais profiter de cette opportunité pour travailler la surface de l'eau vue du dessous. C'est quelque chose que je n'avais encore jamais représenté et j'avais envie de le faire parce que c'est quand même un angle de vue que je connais relativement bien, étant donné que je pratique le snorkeling et aussi parfois la plongée. Donc j'aime bien cet effet de voir la surface de l'eau quand on est en dessous. En fait, c'est quelque chose qui me plaît. L'eau, elle bouge, elle crée des reflets en fait de ce qui se trouve en dessous. Et j'avais très envie d'essayer de faire ça. Et là, les pannes pastel ont été juste géniaux pour ce genre de choses parce que ça crée tout de suite un reflet estompé. Et je trouve qu'en peinture, ça s'apparenterait à la peinture mouillée sur mouillé. Et c'est vraiment très agréable à travailler. Finalement, j'ai pas eu besoin de... Je m'attendais à galérer un petit peu quand même, mais ça a été plutôt tout seul. Alors, je dis pas que c'est parfait, hein, loin de là, mais disons que pour une première, j'en suis contente. On peut observer que j'ai quand même respecté un certain sens. En fait, je me suis aidée de plusieurs vidéos qu'on avait prises avec mon conjoint quand on était en plongée ou quand on était en snorkeling et j'ai fait des arrêts sur image, bien regarder comment bougeaient les reflets, quelle direction générale ils prenaient et ça m'a aidé à construire ma surface. Donc vous pouvez voir que j'ai fait d'abord mon fond, ensuite j'ai ajouté mes reflets, alors des reflets roses, des reflets blancs pour rappeler du coup les reflets du poisson et de la fleur, et puis j'ai ajouté des petites ombres plus foncées. Alors je vous ai zoomé et ralenti le passage des bulles parce que lorsque j'ai publié le tableau sur Facebook, certaines personnes ont manifesté leur intérêt pour ma façon de procéder. Donc je vous explique. En fait c'est très simple, ça a l'air peut-être un peu compliqué mais ça ne l'est pas. Vous avez la partie supérieure de la bulle qui est foncée. Donc je la fais en noir et je viens estomper cette zone sombre en général avec du bleu 140. La partie inférieure de la bulle est claire, donc je la fais en blanc. Et ensuite, dans la zone noire, vous avez un reflet blanc. Et juste au-dessus de la zone claire, donc la zone inférieure, souvent, je fais une petite ombre noire. Et parfois, je fais tout le tour de la bulle en blanc, parfois, je fais juste un demi-cercle. En fait, vos bulles... Il faut qu'elles aient globalement la même apparence, mais il faut pas non plus que ce soit de parfait copier-coller. Et ce qui me paraît important aussi, c'est de les faire de tailles différentes et de faire les reflets un petit peu différemment d'une bulle à l'autre. Donc je répète, si jamais vous n'aviez pas tout bien saisi, vous faites la partie supérieure foncée. Sur cette partie supérieure,
parmi la zone foncée, il va y avoir votre reflet blanc. Et la partie inférieure, pardon, sera claire. Et vous pouvez faire éventuellement une petite ombre juste au-dessus. Si ce n'est pas encore très clair, ne vous inquiétez pas, il va y avoir une autre démonstration avec les bulles que je vais faire dans le coin inférieur droit du tableau. Je vous le repasserai également moins accéléré. Ce que je peux vous dire aussi sur ce tableau, c'est que je n'ai pas filmé l'intégralité de la mise en couleur, puisqu'une fois que j'ai estimé qu'il était terminé, je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter d'autres choses, notamment, donc comme je vous le disais, j'ai modifié la tête du poisson. Et aussi, j'ai ajouté une ombre sous l'hibiscus qui lui a donné beaucoup plus de relief que ce qu'on peut voir en ce moment. Vous pouvez voir que je suis en train de retoucher la surface de l'eau, un petit peu au pan pastel et puis un petit peu au crayon pastel aussi pour ajouter des petites zones un peu plus dures pour créer vraiment l'aspect vaguelette et donner du mouvement à tout ça. Avec mon éponge à pan pastel, je viens ajouter des zones un petit peu plus claires sur mon fond qui vont donner l'impression qu'il y a des bulles floues dans le fond du tableau. Et je viens en déposer aussi par-dessus mon hibiscus pour lui donner de la profondeur. Nouvelle démonstration pour les bulles, partie foncée en noir, je viens l'estomper avec mon bleu, je fais la partie inférieure en blanc, je vais venir estomper également le blanc et puis j'ajoute mes petits reflets, vous voyez c'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on a cette base, on peut s'amuser à ajouter un petit peu de bâtonnet pour donner encore plus de brillance et puis des mini bulles avec de simples points blancs ou faites avec le couteau à pan pastel pour donner là encore de la perspective. Hors caméra, je déciderai d'ajouter également des reflets caustiques sur le sol. Vous savez, ce sont ces reflets très lumineux en forme de zébrure que l'on peut observer sous l'eau. Donc voici le résultat final, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée pour faire ce tableau et si vous avez pu en tirer quelques enseignements ou un peu d'inspiration, eh bien tant mieux, ça me fera très plaisir et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce en l'air si vous me regardez sur YouTube, car ce petit clic m'est d'une très grande aide pour faire connaître ma chaîne, donc un grand merci à ceux qui le feront. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos de pastel, mais aussi d'aquarelle qui seront à venir sur ma chaîne. Et je vous prépare aussi une vidéo de peinture à l'huile. Je sais que ça fait longtemps que je vous en parle, mais elle arrive. Ne désespérez pas. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!